Shabbat Shalom, ce Shabbat, on va étudier le 5e chapitre de Pirkei Avot. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui est très intéressante, plus que les autres encore. Il y a une Mishnah qui nous dit qu'à Kadosh Baruch Hu, dans le Beth Amikdash, il faisait régulièrement 10 miracles. Et un des 10 miracles, c'est que les Bnei Israël, ils étaient debout, ils étaient serrés, mais quand ils s'allongeaient, ils avaient de la place. Qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah? On se rappelle que Pirkei Avot, c'est des règles de morale, de comportement, comment on doit se comporter. Quel rapport avec le fait qu'ils étaient debout, ils étaient serrés, ils étaient allongés, ils avaient de la place? Chachamim nous explique que être debout, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la suffisance, de l'orgueil, de l'autosatisfaction. Et quand quelqu'un est debout, quand quelqu'un il est orgueilleux, alors peu importe la situation, il se sentira toujours serré. C'est toujours trop petit. Peu importe combien de places il y a, peu importe combien de personnes il y a, le fait que la personne elle est orgueilleuse, il va se sentir à l'étroit. Par contre, quand il s'allongeait, alors le fait d'être allongé c'est le contraire d'être debout, c'est l'humilité et la soumission. Quand quelqu'un il est humble, il y avait de la place. Ça veut dire quoi, il y avait de la place? C'est-à-dire quand quelqu'un il est humble, il ressent toujours que ça va bien. Il y a de la place. Tu veux venir? Viens toi aussi avec nous. Mais comment vous allez faire? Il n'y a déjà pas de place pour vous. Il y aura de la place, ne t'inquiète pas. Parce que la place, c'est avant tout dans le cœur. Quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place partout. Quelqu'un qui est debout, qui est prétentieux, qui est orgueilleux, il se sentira toujours à l'étroit. Et s'il s'allonge, s'il apprend l'humilité, alors automatiquement, il va sentir qu'il a de la place. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, elle dit quoi? Si quelqu'un, il est debout, omdim tzfufim, il est debout dans l'étroitesse. Dans l'étroitesse, c'est pas forcément l'étroitesse physique d'être serré. L'étroitesse, ça veut dire une situation difficile. Et Chachamim nous disent, si un juif, il est dans l'étroitesse, où est-ce que se trouve sa solution? Qui s'allonge, qui diminue son orgueil et qui s'emplisse d'humilité. Et alors, Revachim, c'est aussi bien la largesse que le fait que tout va bien et qu'on est tranquille dans l'esprit. Et donc, c'est un enseignement très important pour nous. Si quelqu'un a des soucis, le message d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Avant tout, l'humilité. Et on voit ça dans Tehillim. Il y a un Tehillim extraordinaire, le Tehillim 121, qui nous dit Shir la ma'alot et sa'enai ele harim, lève les yeux vers le ciel quand tu as un souci. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide, mon salut? Ezri Meim Hashem, mon salut viendra d'Akadosh Baruch Hu, Ose Shamayim Va'aretz, qui a créé le ciel et la terre. Mais Chachamim nous disent, dans une autre lecture, mais Aïn Yavo Ezri, ça ne veut pas dire seulement une question, d'où viendra mon aide? Mais Aïn Yavo Ezri, c'est la réponse. Mais Aïn, du néant, de la soumission et de l'humilité, Yavo Ezri, c'est de là-bas que viendra mon salut. Si Akadosh Baruch Hu m'envoie une épreuve, et que je sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et que je me soumets, parce que je me dis, tiens, si Hachem m'envoie une épreuve, si Hachem m'envoie une situation désagréable, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, et dans ce cas-là, je baisse la tête, et j'essaie de chercher ce que j'ai fait de pas bien, et de corriger, et de rajouter de l'humilité, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu n'a plus de raison de continuer cette situation désagréable, et il amène la largesse à tout le monde. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, et des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël et pour nos soldats partout où ils sont, et pour les otages qui soient libérés très rapidement et en bonne santé. Shabbat Shalom.